Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, j'ai la sensation que ça se durcit un peu. Oui, les attaques s'intensifient en effet contre Jean-Luc Mélenchon de la part des partisans, notamment de François Fillon, parce que les deux candidats, vous savez, se disputent actuellement la 3e place dans les sondages. Alors le Figaro consacre son dossier principal au programme de Jean-Luc Mélenchon, programme délirant, je cite, et dont le coût faramineux s'élèverait à 270 milliards. Alors c'est le grand jeu entre les candidats, expliquer pourquoi le programme de l'adversaire est irréaliste, ou bien parce qu'il coûterait trop cher dans le cas de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, ou bien parce qu'il demanderait beaucoup de suppression d'emplois et que ça mettrait la France dans une crise terrible. Ça, c'est plutôt les reproches contre Emmanuel Macron ou François Fillon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous autres Français, vous voyez, nous sommes toujours parmi les plus taxés de tous les pays développés. Ici, c'est les Échos et le Figaro qui nous le confirment quand on ajoute les impôts et les charges sur les salaires. Ça s'est un peu amélioré, mais le contribuable français, surtout de la classe moyenne, est l'un des plus ponctionnés au monde. Voilà donc pour les dossiers principaux du Figaro et des Échos ce matin. Mais il y a aussi ce matin une pique contre François Fillon. Nouvelle boulette, pas très grave celle-ci, mais quand même ça fait des ordres. Vous allez voir le Canard enchaîné. Selon le Canard enchaîné, figurez-vous que François Fillon est toujours officiellement domicilié à Matignon. Il n'a pas fait son changement d'adresse depuis qu'il n'est plus Premier ministre, ce qui fait quand même 5 ans. C'est avec cette adresse-là, l'adresse de Matignon, qu'il a voté depuis à toutes les élections qu'il y a eu depuis qu'il n'est plus à Matignon. C'est illégal. L'équipe du candidat a dit au Canard enchaîné, c'est pas grave, quand on déménage à l'intérieur de la même commune, on n'est pas vraiment obligé, explique-t-il, de faire son changement d'adresse pour voter. Sauf que c'est faux, c'est absolument faux, surtout à Paris, où selon les différents quartiers, vous ne votez pas pour le même député, donc c'est important. Et le pire, explique le Canard enchaîné, le pire c'est que normalement, on ne peut pas être candidat à la présidence de la République quand on n'est pas inscrit de manière régulière sur les listes électorales. Ce serait le pompon. Je vous renvoie au Canard enchaîné pour cette nouvelle péripétie. Et puis, comme toujours, les journaux évoquent des dossiers qui ont été peu traités pendant cette campagne présidentielle. Par exemple, Libération et Le Figaro remarquent tous les deux que quand on est trop diplômé, on a du mal à trouver du travail. Alors le pire, bien sûr, c'est quand on n'est pas diplômé du tout, mais quand on a un diplôme trop élevé, il y a aussi des difficultés. Alors est-ce que c'est la faute des étudiants qui visent trop haut et qui feraient mieux d'être plombier où il n'y a pas de chômage? Ou bien est-ce que c'est la faute des institutions qui ne savent pas en France trouver des débouchés pour les grands talents? Peut-être un peu des deux. Autre question importante pour les Français, la santé. Vous lirez dans Le Parisien aujourd'hui en France cette histoire incroyable. Une femme atteinte d'un cancer qui a été obligée de lancer une cagnotte sur Internet pour se soigner. Pourquoi? Parce qu'on est en France, on a la sécurité sociale. Donc pourquoi elle a besoin? Eh ben, parce que la Sécu estime justement que le médicament en question ne fonctionne pas bien. Donc elle refuse de payer. Elle estime que c'est un médicament qui n'a pas d'intérêt. Mais le médecin de la dame dit, vous voyez sa citation, le médecin de la dame dit si dans ce cas précis, c'est ce médicament qu'il faut. Donc la dame a été obligée de faire appel à la solidarité. On a l'impression, encore une fois, que les structures, en l'occurrence de la santé dans notre pays, ne sont pas en adéquation avec la société. C'est aussi le cas d'ailleurs de cette 3e et dernière histoire. Alors heureusement, là, c'est moins sérieux. Vous lirez un peu partout que les Vélib, les vélos libre-service à Paris, vont changer de main. Ce ne sera plus la célèbre société JC Deco, mais une PME de Montpellier qui, à partir de l'année prochaine, va gérer les vélos de la capitale. Parce que le service de Deco n'était pas satisfaisant, estime la mairie. Des vélos trop faciles à casser, des stations trop souvent pleines ou au contraire complètement vides. Par contre, sachez que les tarifs vont augmenter avec la nouvelle société assez fortement, plus de 30%, parce que jusqu'ici, ce n'était pas rentable. Et puis, on ne sait pas non plus ce qu'il adviendra des salariés, les salariés actuels de Deco. Vous voyez d'ailleurs que Deco attaque en justice cette décision de la mairie de Paris, c'est-à-dire dans Le Parisien, dans Libération, dans Le Figaro et dans La Croix. Et on se retrouve un peu plus tard, Frédéric, Oui, pour la revue de culturelle. presse culturelle. Merci beaucoup.